Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons reprendre notre session. Nous avons vu Élie au milieu d'un peuple apostat. Nous avons également parlé de Élie et les anges. Pour ce moment, nous parlerons de Élie et la veuve de Sarepta. Et je voudrais auparavant vous dire combien de fois je suis toujours très heureux de vous retrouver et de vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous lisons en 1 Roi 17, 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai à une femme veuve de te nourrir. Nous avions dit que le ministère de l'homme tournait autour de deux pôles. Va, cache-toi. Va, montre-toi. Qui entendait la voix du berger et qui lui obéissait. Nous avons suivi notre prophète fougueux jusqu'au Jourdain et avons assisté à son enlèvement. Là, il passa le témoin à un fidèle serviteur, un homme capable. Si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Genèse 47, verset 6, ou encore en 2 Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Nous soulignons que ce type d'homme est seul habilité à imposer les mains en vue de transférer l'onction et le témoin pour que soit poursuivie l'œuvre du ministère après vous. Surtout que ce sont de tels hommes qui doivent être engagés auprès de nos enfants en vue de leur transmettre le rudiment de la parole à l'école du dimanche. Élie avait oint un roi, puis un autre prophète, Élisée, à sa suite. Entre-temps, il avait séjourné auprès de la femme qui lui fit à manger durant son exil à Sarepta. Sarepta, la ville de la raffinerie, est un lieu où l'homme est débarrassé des scories au travers de la fournaise. Nous avons souligné que de marche en marche, vous étiez à chaque étape déchargé des fardeaux ou des jougs inutiles ralentissant votre marche. Vous engagez alors sur vous le joug doux et léger selon la parole en Matthieu 11, 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cependant, ces nouvelles aptitudes vous préparaient à apporter votre propre sang dans le lieu très saint devant le Père en vue de votre certification. Comme nous lisons en Matthieu 3, 17. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis que notre vie, conduite par Dieu, était étroitement liée à ce verset à cause du repas des anges. Nous lisons également Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dieu nous certifie pour une vie d'obéissance liée au sacrifice de notre personne. Nous sommes armés pour la grande guerre. Nous poursuivons. Alléluia. Nous essayerons de comprendre la vie de la veuve de Sarepta. Il fut dit à Élie, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Notre Élie fut reçu chez une veuve. Nous lisons 2 Samuel 20, verset 3. Daniel entra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvit à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. C'était des femmes que son fils Absalom avait possédées pendant que lui fuyait. À son retour, il prit donc des mesures draconiennes. Mais nous notons
que leur condition était semblable à un état de veuvage. La condition de la veuve était bien singulière et traumatisante pour elle. C'est un état sans gouvernement. C'est un palais désolé. Voilà ce qu'est une veuve. La condition de la veuve ou d'un palais désolé est sujette à des comportements que Dieu n'apprécie guère. Lisons Ésaïe 13, verset 22. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. C'est un tableau que vous pouvez interpréter aisément. Nous savons que la belle-fille de Juda, laissée à l'abandon, fut convoitée. En Genèse 38, verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. En Genèse 38, verset 15. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Devenir une prostituée, c'est la condition de la veuve abandonnée. Elle devient la proie de tout prédateur en mal de solitude, en quête d'une amitié pour un soir. Cette condition n'enchantait guère le Seigneur qui opta pour la loi du Lévirat, tant décriée parmi les gens civilisés, détestée par les croyants de notre époque. Cependant, la loi n'est-elle pas spirituelle? Lisons Ruth 2:20. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, et il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Nous savons que Jésus descend en droite ligne de Ruth, que Boz épousa pour obéir à la loi, le droit de rachat. Paul soulignera pour nous en 1 Timothée 5:11, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. La jeune veuve ou ce palais sans gouverneur a des besoins. Elle a une vie sexuelle à assumer. Judas, dans le cas de sa belle-fille, appliqua cette loi à moitié, cependant, courut vers la prostituée. Au fond, que devient ta belle-fille? Que deviennent toutes ces veuves de nos communautés modernisées? Comment vécut la veuve avant la visite du prophète Élie? Il y a des placards qui couvrent des crimes. Ne les ouvrons pas. Et je m'écriais tantôt, Jérusalem, nous avons un problème. Lisons Exode 22:22. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Un homme de Dieu, visitant une veuve, s'entendit dire, homme de Dieu, nous n'avons plus rien à manger, les enfants et moi. L'homme répondit, ma soeur, prie, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et il s'en alla dans son confort aux deux plateaux. Puis un jour, convoquant l'assemblée, il décida d'excommunier la veuve, ayant appris quelques comportements indécents de sa part. La veuve fréquentait un Cananéen qui lui fournissait du pain et de l'huile, qui fournissait du pain, de l'huile et bien d'autres choses encore à sa maison. Il y avait aussi un autre type de comportement décrié par le prophète en Ésaïe 10, verset 2. Pour refuser justice aux pauvres et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. En Matthieu 23, verset 14, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Nous lisons également 1 Timothée 5:16. Si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse, l'Église, assister celles qui sont véritablement veuves. Or, pour être véritablement veuve et assistée par l'Église, il faut avoir plus de 60 ans. C'est la loi. Il fut expressément recommandé aux sacrificateurs
fils de Lévi, en Lévitique 21, verset 14. Le sacrificateur ne prendra ni veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Cette loi de l'Ancien Testament est appliquée dans toutes nos communautés. Cette loi de l'Ancien Testament ne choque point ceux qui sont sous la grâce. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voilà un autre verset bien employé pour ravir à la veuve ce qu'elle n'a même plus. Collé aux 2 deniers de la veuve, nous avons le suprême sacrifice exigé dans les dîmes et les offrandes pour moquer le mot superflu. Nous ne voulons pas du superflu. Nous voulons tout ce qu'elle avait pour vivre. Cependant, la veuve n'offrait rien. C'est le prophète Messe. Elle fit alors son offrande après avoir entendu la promesse. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu avait auparavant dit au prophète en 1 Roi 17, 9, « Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Somme toute, la veuve avait reçu une parole de Dieu, un ordre de Dieu, du Dieu qui parle d'une manière et d'une autre. Chacun des 2 humains en présence, Élie et la veuve, avait une moitié du même ticket de restaurant. Dieu connaissait la condition de la veuve et la provision. Dieu avait choisi de la sauver, elle et son enfant, comme il sauvait Élie. Nous notons d'ailleurs que toute la famille, je veux dire, Élie, la veuve et l'enfant, eut droit à la même ration alimentaire. Personne n'empocha le reste et s'en allait vivre ailleurs. Il faut savoir raison garder. Quand nous vantons les dîmes et les offrandes, la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, a-t-elle entendu la parole de son berger? Ou fait-elle du suffisant pour la forme par la foi? La foi, selon Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas du tout un jeu de loto avec l'espoir de gagner le pactole après avoir donné tout ce qu'on a pour vivre. La veuve de Sarepta était dans un autre registre. Dans ce contexte-ci, la foi obéissante des 2 hommes de Dieu, je dis bien des 2 hommes de Dieu, Élie et la femme, était exigée devant Dieu. Élie obéissait. La femme aussi obéissait à l'ordre de Dieu. Vous serez certainement bénis en agissant de tout votre cœur sans contrainte, comme cette autre femme de 2 Rois 4, verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Ni Élisée, le prophète, ni la femme, une Sunamite, n'avaient reçu un ordre de Dieu. Elle obéissait simplement sans contrainte au principe de l'hospitalité, comme nous devons obéir à la loi sur la dîme, dans le fond et dans la forme. Or, les offrandes émanent de notre superflu, elles sont volontaires et sans contrainte. Quand nous lisons 2 Corinthiens 8, verset 14, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Comment vécut à ce jour la veuve de Sarepta avant l'intrusion d'Élie dans sa maison? Un événement nous interpella. En 1 Roi
17, verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon enfant? Comment donc cette veuve s'est-elle retrouvée là à Sidon? Sidon, qui signifie abondance de poissons, était une ville phénicienne. Là à Sidon, l'on chasse, l'on tend des pièges pour capturer des proies. Lisons Ésaïe 13, verset 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour les têtes des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? C'est ainsi l'esprit nouveau de la veuve, de tous ceux et de toutes celles que nous abandonnons dans nos assemblées parce que nous sachons quelle loi leur appliquer. Disons, en refusant d'appliquer la loi qui consiste selon 1 Timothée 5, 16, si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Comme nous n'aimons que le Nouveau Testament, comprenons bien ce verset et appliquons-le intégralement à tous ceux qui sont dans le besoin dans nos églises, en particulier nos jeunes veuves. Puisque nous refusons la loi du Lévitique qui est de l'Ancien Testament, nous les condamnons, ces veuves, à une vie d'aventure, à voyager, à émigrer vers d'autres cieux qui ne condamneraient point leur conduite. Cette aventure nous rappelle Naomi. Quand nous lisons Ruth 1, verset 20, elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui signifie amer, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Nous lisons encore Ruth 1,5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux enfants et de son mari. Pour fuir la famine, la famille se déporta loin de la présence de Dieu. Oh, nous ne savons pas qui fut le conseiller de ce moment, mais peut-être Naomi, peut-être la femme. Peut-être la femme. Et là, à Sidon, il eut application de l'interdit. Ses fils épousaient des Moabites, dont Ruth. L'épreuve où le châtiment la décida à retourner vers la demeure du Seigneur. Alléluia. Du Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. Le fils de la veuve mourut. La vie de toute femme se trouve en son fils. Elle était maîtresse de sa maison, là, à Sidon. La notion maîtresse, selon la parole, indique une enchanteresse, une envoûtante, une femme qui évoque les morts. Elle était son propre mari, ou qu'elle menait une vie de dépravation. Elle était dominée par plusieurs époux. Sa condition ne différait point de la Samaritaine de Jean 4, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. C'est ça l'enchanteresse, c'est ça la maîtresse. Elle est la femme de plusieurs époux. Dieu avait placé la femme sous un mari. Elle dépendait de 6 maris, la Samaritaine. Elle était polyandre selon la mode prisée du monde civilisé. Les hommes revendiquent la monogamie. Les femmes sont polyandres et à la fin, c'est le mariage pour tous qui est adopté. Élie, comme Jésus, n'a pas rencontré une telle femme suivant le hasard. Nous rappelons que nous sommes en pleine apostasie. Nous sommes en plein dans l'apostasie, le rejet de la parole de Dieu. Oui,
le rejet de la parole de Dieu. Et lorsque les hommes rejettent la parole de Dieu, ils font ce qui leur semble bon. En 1 Roi 19, verset 10, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils sont tués par l'épée tes prophètes. Les hommes avaient tout abandonné, la loi de Dieu. Ceux-mêmes censés leur rappeler la voie à suivre ont été décimés. Jéroboam avait construit ses propres autels. Et autel, parce qu'il y a autel A-U-T-L-E-S et puis il y a H-O-T-E-L-S. La femme était devenue un jardin sans clôture. Elle était foulée par tous les passants. Elle se contentait de fréquentations furtives et vagabondait un enfant pour faire bonne conscience. Les homosexuels adoptaient les enfants sans père. Voilà ce qu'est devenu notre civilisation sans Dieu, sans loi. Les hommes ont moqué la polygamie. Ils ont opté pour la polyandrie et l'homosexualité. Pour nous, l'église apostate, a mal interprété la loi divine sur le mariage à deux saints. Ta belle-fille, que devient-elle? L'église apostate sert les intérêts de la bête. Ta belle-fille, que devient-elle? Quand nous lisons Ésaïe 41, Ésaïe 4, verset 1. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce jour, le jour n'est même pas encore arrivé. Et dans ce monde civilisé des nouvelles technologies, cette prophétie n'est pas encore réalisée. Elle n'est pas encore accomplie. Donc c'est à venir dans ce monde civilisé. Cette femme saisira ce jour comme dans un mouvement de révolte. Un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Ôte notre opprobre. Ôte notre opprobre. Alléluia. Une femme sans mari est un palais sans gouvernant. C'est une insulte à sa personne. Elle est en disgrâce. Elle est en disgrâce. La Samaritaine, avec ses maris, ne trouvait pas non plus le réconfort et la paix. Elle ne trouvait pas cela. Chaque soir, elle vagabondait. Chaque soir, il y avait un autre. Elle avait toujours soif. Elle avait toujours soif. À boire l'eau du mensonge institué en loi. Son opprobre n'était pas ôté, malgré tout ce qu'elle pouvait posséder en biens matériels. L'argent ne répond pas à tout. En Jean 4, verset 14, mais celui ou celle qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. La mise en pratique de la loi de Dieu étanche toute soif. La mise en pratique de la loi de Dieu sécurise. La mise en pratique de la loi de Dieu affermit. La mise en pratique de la loi de Dieu justifie. Et personne n'est couvert d'opprobre. Alléluia. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Pourquoi cela? Pourquoi la présence exigée du mari par Jésus, le réformateur? Au commencement, Dieu, en Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La femme sort de l'homme, donc dépend de sa tutelle, de son gouvernement. N'y voit point d'injustice. Quand nous lisons Romains 9, verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Bien plus, le produit fini a plus de valeur que le produit brut. Nous parlons de restauration, d'une remise en ordre des institutions divines avant l'enlèvement du peuple béni. Alléluia.
revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Ravalons nos nausées feintes et revenons dans l'application intégrale de toute la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Or, Dieu avait suscité Élie, un réformateur. Il avait une mission. Selon Malachie 4, verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Élie était chargé de rebâtir les autels renversés, de ramener le peuple à Dieu et à la mise en pratique de la parole et des ordonnances. La mission de l'Église n'est guère différente. Il faut que le monde sache. Il faut que le monde sache. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. La Samaritaine n'avait point de mari. Si elle avait un enfant, qui serait le père? Qui est le père de tous ces enfants qui, à l'état civil, sont inscrits sans père ou père homosexuel? Les enfants nés d'adultère n'aboutiront à rien. Plusieurs des gouvernants sont des sans-pères. Ce sont ceux-là qui exécutent l'interdit, qui frappent les nations. Ils conduisent les peuples dans des guerres ou des rébellions atroces. Ce sont eux qui, une calache à la main, exterminent toute une école. Toutes les calamités qui frappent notre communauté sont des feux que nous avons allumés dans nos maisons par notre refus de nous soumettre à la loi de Dieu. La femme disait de Caïn, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ce dernier tua Abel. Elle avait conçu un enfant qui la fit se lamenter ou composer un chant funèbre. Caïn était une lance pour transporter les cœurs. L'enfant de l'enchanteresse ne peut que côtoyer le péché. Lui aussi est frappé d'interdit. En 1 Roi 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Combien de temps Élie vécut-il avec sa veuve de Sarepta? Au moins 1 an et demi. Cela crée forcément des liens, des habitudes et révèle aussi les défauts. Le vivre ensemble conduit à des éclats de voix, à des comportements que l'autre refuse d'accepter. Chacun a ses habitudes. Et ce montagnard peut vouloir jouer à l'homme de la maison, imposer sa discipline, vouloir faire l'éducation du gamin, devenir trop libéral avec une femme seule. Cela, la femme l'accepta-t-elle? Le gamin lui a certainement dit un jour, et puis tu n'es pas mon père, je te déteste. Ce qui est sûr, c'est que selon Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas parfait et avait aussi ses libertés. Lorsque nous abordons les sujets sur les femmes, même avec nos compagnes, cela ne finit pas toujours bien. Les questions sur le voile, l'habillement de la femme, les parures, l'enseignement de l'église, le mariage, notre page n'est plus visitée. Les amitiés se desserrent, le reniement s'ensuit, la courtoisie s'envole. Nous oublions ce que Paul dira un jour, en 1 Corinthiens 7, verset 40. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Une autre femme conseilla à son frère, en Nombre 12, verset 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Dieu avait entendu la veuve de Sarepta. En 1 Roi 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et lui
un événement humiliant de trop, une parole de trop, et Dieu se fâcha. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Cette colère divine arrive aussi dans les couples bien constitués. Dieu vous fait des révélations sur votre mari et vous conseille de vous tenir à la brèche pour cet homme, son homme. Vous, sachant la vérité, vous suivez un autre conseil et vendez la mèche pour humilier ou faire des menaces ou des dénonciations. C'est une trahison. Vous en payerez le prix. On ne se moque pas de Dieu. Le mari que vous détestez maintenant vous sera enlevé pour une autre qui en prendra soin. Oui, Moïse avait bien pris une autre femme. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Pourtant, c'est bien lui qui avait dicté la loi sur le mariage en soulignant l'interdiction, pas de femmes étrangères. Que faire alors? Il est fidèle dans toute ma maison, qu'il dit, le Seigneur. Moi, je vous dirai que la vie du prophète est un signe. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Jean 4, verset 12, il s'agit de Jésus. En 1 Roi 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Voilà le fait palpable. L'enfant mourut. Le tourment vécu entre les deux gens de Dieu provoqua une maladie que souffrait l'enfant. Un mal tranchant fondit sur le gosse. Il ne put résister. Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Il demeurait et il le coucha sur son lit. Nous lisons en 2 Rois 4, verset 19. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Je vous fais noter la similitude entre ces deux morts. Tous deux fils d'une bienfaitrice, tous deux couchés morts sur le lit de l'homme de Dieu dans la chambre haute par leur mère. Tous deux étaient des mâles premiers-nés. Alors, elle dit, la Sunamite, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Cette femme, la veuve de Sarepta, dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Pour chacune de ces femmes, seul l'homme de Dieu est le coupable. Et alléluia. Pour chacune de ces femmes, seul l'homme de Dieu est le coupable de la tragédie. Pour chacune d'elles, il y avait un problème de fond. Nous les avons, ces problèmes, dans ne me trompe pas et dans rappeler le souvenir de mon iniquité. Il y a un problème là, dans ces deux paroles. En Exode 3, verset 14, Exode 34, verset 19, nous lisons, tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menus bétail. Puis en Acte 7, verset 8, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Parce que vous voyez,
nous allons de circoncision en circoncision. À ce titre, Moïse fut aussi malade à la mort. En Exode 4, verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Élisée, à la suite d'Élie, qui fut son maître, poursuivait les mêmes réformes. C'était la même mission, ramener les cœurs du peuple vers Dieu, à sa parole. Ailleurs, nous avons dit, en 1 Corinthiens 11:30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le remède se trouve dans le recours à la parole de Dieu. En 2 Chroniques 20:20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous avons noté que la première femme n'avait pas du tout confiance aux prophètes. Et que la seconde, celle de Sarepta, avait un doute soit certain en son esprit. Et qu'un conflit était né entre les cohabitants. Pour tous les croyants, la chambre haute préfigure la prière ou le lieu de l'intercession. Nous pouvons aussi dire que c'est l'aspiration à la résurrection ou à l'enlèvement. En Acte 9, 26, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Le lit est une couche, une civière ou un cercueil. En Luc 7, verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le lit de la chambre haute préfigure le sort des justes. Les justes dorment, ils ne sont pas morts, ils se réveilleront. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il sera mort, vivra. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. En cet instant dramatique, chacune de ces femmes a eu ce discernement d'avoir recours à Dieu, alléluia, de s'associer avec sa parole, de retourner dans l'alliance. Nous notons ce que fit chacun des serviteurs de Dieu face à tous ces morts. La méthodologie de la guérison diffère avec le même résultat. Le fondement, c'est la foi en celui qui se nomme: je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Jérémie 17, verset 5. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, et si vous n'opprimez pas l'étranger et l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce pays, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Et la religion honorable, la religion pure, la religion sans tache devant Dieu consiste à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Alléluia. Shalom. Shalom frère. Reviens à la parole afin que tu vives. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Reformons nos voies. Reformons nos œuvres. Alléluia. Soyez bénis. Amen.